Ah, ce petit week-end de l'Ascension, ça donne envie de partir, s'évader dans un hôtel de charme. On serait bien ensemble, toi et moi, Alain. Eh bien, attention. Je pensais. Méfiance, parce que les plateformes de réservation d'hôtels se multiplient sur Internet, attirent évidemment le chaland à coup de promotion, de réduction. Mais est-ce qu'on est vraiment gagnant en réservant sur ces plateformes? Est-ce qu'on ne se fait pas un petit peu avoir? C'est la question conso signée aujourd'hui Léa Bénet. C'est un réflexe qu'on a tous lorsqu'on cherche une chambre d'hôtel, se tourner vers Internet. Mais faites le test, lorsque vous cherchez par exemple une chambre à Marseille, vous tombez en priorité sur des plateformes de réservation et non sur les sites des hôtels. La raison est simple, ces plateformes payent des fortunes pour apparaître en premier. C'est ce qu'on appelle le détournement de marque, plus connu sous le terme anglais de brandjacking. Alors le brandjacking, c'est vraiment une technique qui nous permet de se positionner au-dessus du site officiel en utilisant le nom de la marque de ce site. Donc typiquement dans l'hôtellerie, le nom d'un hôtel. Les plateformes de réservation ont tout intérêt à arriver en tête des résultats parce qu'à chaque fois qu'un utilisateur va faire une réservation à travers leur plateforme, cette plateforme va toucher une commission. Et donc, c'est un business pour eux qui ne peuvent pas manquer. Le problème, c'est que les hôteliers, eux, n'y gagnent pas forcément. Tout d'abord parce que pour apparaître sur ces plateformes, ils doivent payer. Les sites leur prélèvent une commission. La commission est au pourcentage du prix de vente de la chambre. Donc, elle s'élève entre 15 et 30%. Un pourcentage qui est donc pris sur la somme que vous, clients, payez. Et selon le prix que l'hôtelier peut mettre, son établissement sera plus ou moins mis en avant. Naturellement, le site met en avant là où il va gagner le plus d'argent. Lorsque le site a un taux de rémunération de commissionnement élevé, il a tout intérêt à mettre cet hôtel en première page et en première ligne, de manière à avoir plus de clients et donc plus de rémunération. Autre problème de ces plateformes, quand vous essayez de réserver, elles vous laissent parfois penser qu'il n'y a plus de chambres disponibles. C'est le plus souvent faux. Les agences prétendent proposer l'ensemble des chambres d'un hôtel, mais il arrive très souvent que l'hôtelier se réserve des chambres pour sa vente directe, pour ses clients de dernière minute, pour des clients fidèles, et refuse de les donner à un site de vente en ligne. En contactant directement l'hôtel, vous, client, pourriez donc avoir une chambre et même la payer moins cher, puisque désormais, les hôtels peuvent pratiquer des prix moins élevés en direct que sur les plateformes. Mais ça, les sites n'y ont aucun intérêt. Ils préfèrent donc vous orienter ailleurs. Le site redirige, fait une offre dans des hôtels périphériques au vôtre qui reprennent les mêmes caractéristiques que votre établissement. C'est-à-dire que y a même pas, on prend toutes les caractéristiques de votre hôtel en destination, en offre, en tarif, en classement, et on vous propose dans un périmètre immédiat les 2-3 hôtels qui peuvent répondre à l'offre. Mais avec cette méthode, non seulement le premier hôtel y perd puisqu'il lui restait des places, mais vous aussi, puisque vous auriez pu trouver moins cher. Et avec nous aujourd'hui, Camille Gruyer, bonjour. Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir, notre partenaire sur cette question conso. On vient de le voir dans le sujet, réserver sa chambre d'hôtel sur une plateforme, c'est pas forcément toujours un bon plan. Quelles sont les pratiques, alors je sais pas si trompeuse c'est le bon mot, mais les plus courantes ou les pratiques toujours un peu limites, quoi. Trompeuse c'est le bon mot, hein. Ouais. C'est des pratiques qui sont un peu limites, qui sont légales, mais qui sont toujours limites et en tout cas qui induisent le consommateur en erreur, s'il faut le dire comme ça. Par exemple, ça va être des promotions qui sont un petit peu trop belles pour être vraies, avec des chambres qu'on vous affiche à moins 30%, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi un espèce de stress à l'achat, où on va vous dire « Attention, il y a 25 personnes qui regardent la même chose que vous, ça, plus en plus, au même moment. Attention, il n'y a plus qu'une chambre, c'est la dernière. » Ils mettent la pression. Ils mettent vraiment la pression sur le nombre de personnes qui regarderaient la même chambre que vous en même temps. Et puis sur le fait que... Ouais, on est toujours donc sur des pratiques un peu comme ça, un peu limites. Ouais, c'est ça. Ouais. Et justement, quand on nous dit il reste plus que 2 chambres, moi j'ai remarqué quand même depuis quelques temps qu'il y a écrit sur cette plateforme, on a ajouté ça. Ouais, on a ajouté ça. Imposé. Ça a été imposé parce qu'avant, les plateformes de réservation comme Booking ou Expedia ne le faisaient pas. Ils disaient attention, plus que 2 chambres disponibles sur cet hôtel. Ça sous-entendait qu'il n'y avait plus de chambres disponibles dans l'hôtel, alors qu'en fait, c'était le nombre de chambres d'hôtel que l'hôtel a mis à disposition sur la plateforme. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même eu des nouvelles règles avec la loi Macron, c'était en 2015. Ça a amélioré les choses? Il y a eu des résultats? Oui, il y a eu un net point d'amélioration sur le fait que les hôtels ont retrouvé la liberté de pratiquer les prix qu'ils souhaitaient. Parce qu'avant cette loi, ils étaient obligés d'aligner leurs tarifs sur les tarifs des plateformes. Autrement dit, l'hôtelier ne pouvait pas décider de baisser le prix
à sa guise. Et en fait, finalement, c'est Booking et les autres qui faisaient leur loi. C'est ça. Oui, et du coup, quand on les Totalement. appelait directement, ils nous disaient « Ah non, désolé, je Je ne pas peux le pas. faire. Je ne Alors peux pas. qu'aujourd'hui, c'est possible de négocier directement Voilà. avec l'hôtelier, ça Exactement. on peut le dire. Hein, Ah bah vraiment. oui, c'est même un conseil. Mais est-ce qu'il baisse réellement? Eh ben, c'est possible ça qu'ils dépend le font. C'est de la lesquels, mais en négo. tout cas, il a tout intérêt à le faire parce que c'est non seulement se montrer sympathique vis-à-vis du client, Il a la com en moins. louer sa chambre. Si l'hôtelier loue directement sa chambre au client, il est sympathique pour le client. Donc, il le fidélise potentiellement. Et donc, la fois d'après, il ne va même pas aller chercher d'autres hôtels. Il va Et appeler je crois que direct. malheureusement, il y en a beaucoup qui ont peur quand même de ces plateformes, des tests qu'elles peuvent effectuer à l'aveugle en appelant ces hôteliers, voir s'ils peuvent négocier. Et du coup, ils hésitent C'est-à-dire qu'ils toujours à envoient des négocier clients vraiment. mystères? Ils envoient Des des clients tests, mystères, ouais, des au tests téléphone. mystères, ouais, et ça c'est problématique. Dans le reportage, on parlait de cette fameuse commission de 15 à 30% que les hôteliers donc reversent aux plateformes sur le prix final. Mais nous, les consommateurs, on est impactés par cette commission-là, ce prix-là? C'est pas une relation de cause à effet direct, Ouais. mais ce qui est sûr, c'est que c'est une tendance qui, ces dernières années, le fait que les plateformes de réservation deviennent incontournables, eh bien, ça a augmenté le prix des réservations. Le prix de cette commission a augmenté au cours des dernières années. Avant, c'était 12%, comme n'importe quelle agence de voyage. Et là, on arrive à des abus dans les zones touristiques hyper tendues, genre Montmartre à Paris. Les commissions, elles décollent complètement. Ouais. Ça peut aller In jusqu'à fine, combien des 30%? Oui, 30% facile. 30% facile. Et alors, évidemment, ça ne veut pas dire que le prix de la chambre il est 30% supérieur. Ça veut juste dire qu'année après année, l'hôtelier, il est de plus en plus pris à la gorge par les plateformes et que du coup, forcément, il augmente son niveau général de prix. C'est ça, au final, c'est un peu l'hôtelier qui est le dindon de la farce dans cette Forcément, histoire. oui. C'est vrai que les commissions, c'est entre 15 et 30%. Ça fait 1,5 milliard par an de chiffre d'affaires qui ne va pas dans la poche des hôteliers. C'est gigantesque, donc. En contrepartie, il faut le dire, ça leur assure un taux de remplissage moyen de 25% quand même Ouais, à c'est l'année. Pour les petits hôtels, c'est plus de ça, c'est 50, 60, 70% de remplissage grâce à cette plateforme-là. Donc ils y gagnent aussi. Puis il faut bien dire que pour le client, c'est quand même royal ces sites-là. Pour tous ceux qui y ont été et qui ont comparé les sites des hôtels, Oui, c'est très pratique. on a le choix, on compare toutes les chambres, il y a tous les renseignements, la localisation. Bon, c'est quand même extrêmement pratique. Oui, merci de le préciser, mais c'est vrai qu'on se demande quel intérêt finalement on a à passer par les plateformes. On a l'impression que, comme on le disait dans le sujet, il vaut presque mieux les court-circuiter, c'est-à-dire regarder, comparer les prix et appeler l'hôtelier directement. Hein. Ouais, mais en fait, vous avez raison, les plateformes, elles sont hyper pratiques pour comparer et faire son choix. Oui. On veut une piscine, on veut être pas loin de ci, on veut tel équipement, très bien. Mais après, Après, il ne faut pas cliquer. ah bah non, faut pas cliquer, il faut aller appeler l'hôtelier directement. Voilà, c'est ça. Toi d'ailleurs, Antonella, C'est ça. tu as trouvé une plateforme qui surveille les plateformes, c'est ça? Oui, c'est une plateforme géniale, c'est Made in France, c'est une plateforme donc française qui s'appelle Pilgo. En fait, elle permet de favoriser la réservation en ligne directement en court-circuitant ces plateformes de réservation en ligne comme Booking, Expedia, etc. Parce qu'en fait, elle va comparer, elle donne directement les prix des hôtels en fait en France et elle donne aussi les prix qui sont affichés sur les plateformes. Et quoi, de et après, réservation toi, en ligne. t'appelles? Et après, voilà, toi, t'appelles parce que c'est vrai que ces plateformes se font une marge sur les hôtels. C'est pas forcément super pour le client et non plus pour l'hôtelier. Donc du coup, là, ça. Il y en a d'autres, hein. Il y a Pilgo qui est effectivement, à mon avis, une alternative tout à fait intéressante. Ouais. Il y a aussi Fairbooking qui fait le même genre de choses et qui sont pour Fairbooking, hein, Fairbooking. F-A-I-R. Hein. Ouais, Ouais. Fairbooking. Faire booking. Eh ben, merci beaucoup Très bien. d'être venu nous éclairer C'est sur vous. ce plateau.